Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, surtout le moral du coup, parce que le moral va avec la santé, parce que franchement il faut avoir du moral, vraiment, vraiment, vraiment. Donc j'ai décidé, pour pas péter l'ambiance, chaque fois que je parlerai par exemple d'Israël ou de la Palestine, mais quand il y aurait international, parce que du coup sinon chaque fois ça va être compliqué. On va commencer par économie, voilà, après mercredi je ferai société. Et donc samedi, je ferai écologie. Alors, comme d'habitude, je vais vous raconter mes anecdotes. Non, parce que jeudi, ça a été... En fait, jeudi, ça a été la journée où il y a tout qui s'est rassemblé. Vous voyez? Et en fait, je me suis méchamment mis charclée cette fois-ci avec Anne. Oh, pas comme la dernière fois. Ça a été la finalité. Et en fait, la fille, c'est une mytho parano. Ah ouais, non, non, c'est une mytho parano. Et donc, je suis rentrée chez moi. Je vous fais le résumé. Et j'ai eu un coup de fil et ça a été, c'est mon voisin du dessus, j'en peux plus, je vais péter un câble. Je pense que c'est son minot. C'est ça, c'est son minot qui doit marcher, pousser les chaises, vous voyez? Parce qu'elle n'arrive pas à le gérer. Et donc j'ai eu une très bonne nouvelle. Mais vraiment très très bonne. Et c'est là que je me dis, tu vois ma chérie, enfin quand je dis ma chérie, c'est moi. Je dis, tu vois ma chérie, on est toujours en train de te rabaisser. C'est vrai qu'en formation, il y a que je comprends rien. Bon, dans la vie de tous les jours aussi, on m'a souvent rabaissé, mes parents, enfin bon. Et je me dis, en vérité, tu vois, tu es trop forte en vérité. En vérité, tu es trop forte. En vérité, je suis trop forte. Non, non, mais parce que je vous raconterai samedi. Bon, franchement, il faut être forte. Ah oui, non, il faut être forte, vraiment. Donc déjà, ça faisait une semaine que ça allait pas. Ok. Moi, quand j'ai fini, parce que j'ai fini mes exercices, les autres, ils sont au début. Moi, quand j'ai fini, que je fais, comme j'ai plus rien à faire, puisque chaque fois qu'on me donne des exercices, je les finis. Donc, bon, j'avais plus rien à faire. Donc, quand je fais, au lieu d'emmerder, au lieu de faire caguer tout le monde, ben, je me mets dans mon coin, et j'écoute la musique et je dors. Enfin, je m'appuie sur mon bureau et je fais celle qui dort. Bon. Déjà, l'autre, la formatrice, elle aime pas trop. Ben ouais, mais tu veux que je fasse quoi en fait? Parce que bon, si je fais autre chose, tu vas me dire, ouais, vous faites pas ça, ou si je suis sur mon téléphone, ok. Et donc, on parle du dossier professionnel, machin et tout. Et Nafouati, donc ça, je sais pas si c'était pas mardi. Ouais, je crois que c'était mardi. Oui, parce que jeudi, elle était pas là. Donc, mardi, elle demande un peu à tout le monde, machin et tout, et elle s'arrête devant Nafouati et elle lui dit allez-y, montrez-moi. Donc Nafouati, elle lui montre son DP, et d'un coup, la formatrice, elle lui fait mais c'est pas vous qui l'avez fait. Alors Nafouati, elle lui fait oui, c'est moi. Alors elle lui dit non, c'est pas vous qui avez tapé, fait écrit les phrases. Alors elle lui dit oui. Elle lui dit avec ma tutrice, elle lui dit mais c'est moi, enfin, c'est moi qui ai tapé quoi. Donc elle lui dit oui, d'accord. Elle lui dit mais devant tout le monde. Elle lui dit oui, d'accord. Mais c'est pas vous, c'est pas vous qui avez formulé les phrases, c'est pas vous qui avez fait les phrases. Elle lui dit vous exprimez pas comme ça. Donc déjà malaise. Je me dis putain, l'autre elle commence à péter un câble, Nafouati. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous me prenez pour qui et tout et machin. Vous croyez que quoi? Que vous croyez que je sais pas parler le français et tout, que je sais pas m'exprimer. Elle commence à péter un câble. L'autre qui lui dit ouais ben écoutez de toute façon c'est vous qui verrez quand le jury il va vous demander et tout si vous savez pas répondre aux questions qu'il va vous poser sur votre truc vous débrouillerez en fait. Elle lui dit mais c'est moi qui ai écrit et elle commence vraiment à flipper, mais vraiment je l'ai jamais vu comme ça. Ok. Et l'autre qui lui dit ah vous reconnaissez pas machin et tout, je sais pas quoi, et elle commence à taper, elle lui dit ah ben bravo, c'est bien et tout, continuez comme ça, machin et tout. L'autre en pause, elle sort, elle était comme ça, elle avait les larmes et tout, elle me dit c'est bon, ça m'a gonflé, moi j'en ai ras le bol, qu'est-ce que ça veut dire, moi je l'avais fait machin pendant que j'étais en formation, enfin en stage en entreprise. Elle me dit oui, effectivement, c'est ma tutrice qui m'a aidé, mais c'est moi qui l'ai fait avec ma tutrice, quoi. Mais ma foi, donc elle me dit, c'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a fait.
J'ai dit, non, mais je sais, j'ai dit, moi je suis habituée. Hein. J'ai dit, et déjà, ça a commencé de là, qu'après, Corinne, elle s'est vexée. Je dis, tu n'as pas à te vexer, tu lui fais une réflexion et tu vois que la fille, elle insiste. Ben, tu dis plus rien, au pire, tu vas la choper plus tard. Mais tu la fais pas remarquer en lui disant ah bravo, ben c'est bien, continue. Ouais, tu crois quoi qu'elle a 15 ans ou quoi? La fille elle est mariée, elle a des gosses, puis je veux dire, tu vois, comme j'ai dit, il faut arrêter. Là c'est comme là, Pôle emploi il est venu, ouais, la référente, je sais pas quoi, la conseillère, Pôle emploi. Ah ouais, elle est top, oh, tu aurais dû la rencontrer et tout. Lol, mais tu crois quoi? Parce que j'en ai rien à foutre d'elle. Tu crois qu'elle va m'expliquer la vie ou quoi? Non, mais lol, elle a jamais vécu un millième de ma vie en fait. Et regarde où j'en suis. Donc tu vois. Non mais voilà, alors déjà ça avait bien commencé mardi. Et donc mercredi, je vous raconterai la suite, le gros du dossier, on va dire, avec Anne. Voilà. Non mais elle, c'est une folle. Non mais elle, non mais ils sont fous les gens. Non, je sais pas ce qu'ils leur donnent les médecins. Mais franchement, ils sont pas tranquilles. Ah ouais, non. Ah oui. La fille, elle flippe parce que je la calcule pas. Non, mais mort de rire. Alors, on a dit aujourd'hui que je vais faire économie. Voilà, on va commencer. Vous voyez, j'ai essayé d'être un peu rapide. C'est pour ça que je l'ai partagé en 3 la journée. Parce que du coup, de jeudi, parce que bon, du coup, aujourd'hui, c'est, on va dire, le préambule, vous voyez, l'introduction. Et comme ça, mercredi, vous aurez le gros du dossier. Et samedi, vous aurez la chute qui est merveilleuse pour moi, hein, d'ailleurs. Et comme quoi, tout est écrit. Et comme quoi, ben voilà, hein, ce qui doit arriver arrivera. Bon, allez. Elisabeth Borne annonce l'interdiction de la shrinkflation, ça commence bien, dès novembre. La shrinkflation, ah oui là je fais une pause parce que procédé qui consiste pour les industriels à réduire la quantité vendue dans un emballage sans pour autant réduire le prix, sera interdite à partir du mois de novembre. Ah tiens, alors ils ont dû envoyer la sauce, tu vois, depuis quelques... Il me semble bien qu'il y a certains trucs, ils ont rétréci, tu vois. ouais, non, je vous jure, il y a certains gâteaux, vous voyez, certains... Je me dis, putain, l'emballage, il était plus gros, c'est un peu bizarre, vous voyez, genre les thés lus. C'est-à-dire, moi, j'adorais manger les thés lus. Et en fait, ils sont super petits. Et en vrai, je trouve qu'ils étaient un petit peu plus longs quand même. C'est un procédé choquant auquel Elisabeth Borne veut mettre fin. À partir du mois de novembre, la shrinkflation, qui consiste pour les industriels à réduire la quantité vendue dans un emballage sans pour autant réduire le prix, sera interdite. Nous allons l'interdire. Oui, non, mais après, il faut que, comme tout, il faut que ce soit appliqué. Mais bon. Dès novembre, tous les produits concernés par des changements de quantité devront le signaler sur les étiquettes pour ne plus tromper le consommateur. Ouais, en fait, ils gardent les anciens emballages, vous savez, d'il y a 10 ans. Et en fait, ils te mettent le contenu, mais qu'il y a maintenant. C'est-à-dire la moitié moins, quoi. Alors toi, sur la boîte de conserve, tu vois toujours écrit 400 grammes. Mais en fait, dedans, il y a un cavello et tout. Ben, en fait, il n'y a plus que 200 grammes. Tu vois Là, c'est comme là, ils ont changé l'emballage de Banania. Ce qui fait qu'il était vachement, vous voyez, dans le... Et maintenant, il est tout en longueur. Donc, tu te dis, est-ce qu'ils n'ont pas juste raboté, tu vois, en fait, les côtés? Budget, Le Monde. Un rapport préconise de supprimer les exonérations de cotisations patronales sur les hauts salaires. Oh bah ouais, il serait temps un peu, hein. Parce que du coup, mettre un terme aux exonérations sur les rémunérations supérieures à 2,5 SMIC rapporterait à la collectivité 1,5 milliard d'euros. C'est tout. 3000 milliards quand même. Non, fait, je veux dire, tu vois. Et des fois, c'est quand ils me sortent des chiffres comme ça, je me dis, mais comment? Tu vois, c'est comme si tu voulais vider un océan avec une petite cuillère. Tu vois, c'est pas possible. Tu pourras faire ce que tu veux, en fait. On est foutu, on est foutu. Ah ouais. Et ça, j'ai mon scooter, il démarre plus. J'appuie sur le bouton, je le tourne, et l'écran, le contact, il se fait plus sur l'écran. Non, mais morte de rire. Donc là, je sais pas, je prends la voiture, parce que j'ai rendez-vous le 8 novembre, pour faire mettre la barlette. Et donc, du coup, je vais lui dire qu'il y a ça, mais là, la dernière fois, là, quand je me suis énervée, je dis, je suis rentrée chez moi, et en fait, à 12h30, et en fait, quand j'ai voulu démarrer, heureusement, la 4e fois, sinon il fallait que j'appelle le dépanneur et tout, c'est bon, laisse tomber. La Cour des comptes appelle à réformer les aides au cinéma, France-TV-info.fr, c'est-à-dire, vu la merde qui nous pondent, je te dis, oh, franchement, ouais, ils peuvent arrêter les subventions. Sérieux, ouais, non. Alors, dans un rapport dévoilé mercredi, la plus haute juridiction financière se penche sur plus d'une décennie de gestion du Centre national de cinéma,
Ah ouais, ça c'est le mec, je sais plus, j'avais lu un article, il est pas du bon côté. De la force, ouais, ouais. Institution dépendante du ministère de la Culture. Oh, notre bombasse! Son rapport est élogieux pour une institution publique qui brasse près de 700 millions d'euros de ressources annuelles pour le secteur. La Cour des comptes appelle à une réforme approfondie des aides au cinéma, trop nombreuses, une centaine, et trop complexes à son goût. Ah ouais, non, mais ça doit être encore un truc avec... Tu vois? C'est ce modèle qui a permis le maintien d'une part de marché des films français de près de 40%. Ouais, mais là aussi, tu vois, ils font des films, il n'y a personne qui va les voir. Donc ouais, heureusement qu'ils coûtent pas trop cher, tu vois, parce que bon, vu le niveau, j'ai horreur des films français. Mon Dieu, à part les films qu'on voyait, Mesrine, ou l'autre, là, celui qui, c'est pas Guillary, là, je sais pas quoi, là, celui qui faisait les braquages, vous voyez, les films comme ça, Omar m'a tué, ou La famille Bélier, vous voyez, ça j'aime bien, vous voyez, les films comme ça. Bon alors, les films rigolos, les films d'auteurs, là, je sais pas quoi, qui te racontent qu'ils sont en train de se suicider, c'est bon. Te raconte la vie pourrie des gens. C'est bon, fais-nous rêver. Moi, si je vois un film, c'est pour qu'il me fasse rêver. C'est pas pour que... pour ça que j'aime bien les films américains. Parce qu'au moins, tu vas... Ah, tu es à fond. Ah ouais, non, tu es à fond. Là, je me suis encore regardé Mission Impossible. Ah ouais, non, mais voilà, il n'y a pas photo, je vais te dire. Le mec te fait les cascades et tout. Putain, qu'il est beau, ce mec. C'est Tom Cruise. Alors, Elisabeth Borne détaille les milliards de la planification écologique. 7 milliards. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous a pondu, elle? Les échos, doigts magiques. Préservation des ressources naturelles. Ah oui, non, parce que c'est des... En fait, c'est des dossiers. Mais on n'a pas les sous-dossiers. Tu vois, voilà, c'est juste des dossiers. Donc, dedans, il y a préservation des ressources naturelles. Ok. Rénovation des logements. D'accord. Cap sur l'hydrogène et le biométhane. On ne sait pas comment. Mais bon. Elle veut muscler les moyens donnés à la planification écologique. Ah oui, non, elle veut surtout se muscler de 7 milliards supplémentaires dans ses comptes en banque. Ouais, ça c'est sûr. C'est un plan ambitieux, concret, global, collectif. Ah oui, c'est ça, c'est global, c'est flou. Ah ouais, ils adorent le flou. Surtout, c'est un plan crédible, a-t-elle fait valoir. Putain, 10 milliards. Ah pardon, excusez-moi. Ah, 7 milliards, c'est en 2024. Ça va faire mal. Ah ouais, non. Cela correspond à des engagements pluriannuels de 10 milliards. Ah, d'abord bien 7, comme Pfizer, et après, bon, ça va, après, le reliquat, quoi, tu vois. L'aide est fléchée en priorité là où le financement privé est impossible. Alors, le gouvernement veut privilégier les rénovations globales. Je sais pas ce que ça veut dire. Les plus efficaces, plutôt que de financer de simples changements de chaudière. Ah, c'est-à-dire tu veux raser et reconstruire. C'est ça? Oui, non, parce que sinon, je ne vois pas. Dans le global, tu veux nous la faire à la israélienne. C'est ça. Alors, il table sur un chiffre de 200 000 l'an prochain. Un objectif ambitieux. 66 000 en 2022. Mais on ne sait pas de quoi elle parle. On est OK. L'État se réserve une enveloppe de 600 millions pour la rénovation de ses propres bâtiments. Les collectivités locales, de leur côté, verront les fonds verts. Ah bah, on a la cité là à côté. Fonds verts. Ouais, il n'est pas trop vert le fond, je t'explique. Augmenter de 500 millions d'euros pour financer la rénovation des écoles. Là, tu fais 3 écoles avec 500 millions. Ah oui, non, parce que si tu dois refaire le toit, l'isolation, les doubles vitrages, le truc aéré et tout, bien, tu vois, pour qu'il soit bien, la ventilation, tu vois, l'été et tout, ouais. La décarbonation des transports, souvent présentée comme prioritaire, est-elle dotée de 1,6 milliard d'euros supplémentaires. Ils vont la remplacer par quoi? Des bus électriques? Pourquoi ça existe? Ah oui, je crois que ça existe, ces bus électriques. Ouais, d'ailleurs, ils prennent feu. Ouais, non, c'est bien. Elisabeth Borne, qui avait dévoilé en février un vaste plan d'investissement dans le réseau ferroviaire, a précisé que 700 millions seront consacrés l'an prochain aux infrastructures pour le train, mais aussi les pistes cyclables et les bornes de recharge électrique. Oui, surtout pour ça. Parce que le moindre recours à la voiture individuelle thermique et le passage électrique, qui sont considérés comme un must de la transition, passeront par une révision du système de bonus-malus et un nouveau leasing social à 100 € par mois pour encourager l'achat de voitures électriques. L'enveloppe correspondante sera augmentée de 200 millions. Ah bah c'est bien, vous allez bien payer. Le biométhane. Ah oui, bah c'est vrai que nous ici, on a beaucoup de sources. Hein, ou de systèmes pour pouvoir collecter
la bouse, le caca. Et oui, non, parce que du coup, l'agriculture doit, elle aussi, participer à l'effort collectif. Ah bah oui, il faut arrêter de se suicider, là, les agriculteurs. Il va falloir participer à l'effort collectif. Ah bah oui. L'accent sera mis sur la baisse du recours aux pesticides. Oh bah vous pourrez plus rien cultiver. Donc vous aurez du temps libre. Plus 250 millions pour le plan Ecofito, destiné à aider les agriculteurs à trouver des alternatives. Ah oui, non, ils leur proposent pas ils leur disent pas, voilà, vous avez ça. Non, non, c'est pour les aider à trouver. Ouais, ils vont les aider, eux, à trouver des alternatives. D'accord. D'autres mesures comme l'aide à la restauration et au développement des protéines végétales. Ouais, du blé, quoi. Ou du maïs. Bénéficieront de 600 millions d'euros supplémentaires. Le projet n'oublie pas la gestion de la forêt. Oh bah oui, ils vont un peu couper parce que du coup ça coûte cher. Ouais, c'est 100 millions pour couper les arbres. La biodiversité, pour mettre des éoliennes, avec la création d'aires protégées. Ah bah oui, là on ne pourra plus aller nulle part. Eh ouais. Et la gestion de l'eau. Ah bah on va mourir de soif. Non mais c'est bien. Waouh. Quel avenir merveilleux. Ah oui, non. Alors je voulais le ranger par thème. Et puis, vous voyez, j'ai complètement zappé. Donc, du coup, ça va être du tout et du n'importe quoi en même temps. Fait à la suite. France TV Info.fr. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Michel-Édouard Leclerc tacle la présidente de l'Assemblée qui se dit contre la suspension d'une loi limitant des promotions. Oh bah oui, parce que toi, c'est ton rayon la promotion. Hein? Oh bah oui. Hein? Ça rappelle ce petit article très sympathique à ton sujet d'ailleurs. Oh bah oui. Où tu achetais en gros beaucoup pendant les promotions, mais par contre tu les revendais hors promotion. Eh ouais. Et il s'agirait que tu changes un peu d'avis toi aussi, tu vois, parce que là, à ce moment, depuis le Covid, tu passes vraiment pour un gros con, tu vois. Donc, ouais, non, j'assume. Ouais. Ah bah oui, quand tu empêches les gens non vaccinés de rentrer dans ton supermarché alors qu'à l'intérieur, il y a des salariés non vaccinés. Mais le pire, c'est surtout ceux qui y vont et qui disent « Ah ouais, il a raison, quoi, tu vois ?» En ne sachant pas qu'ils sont en face de non-vaccinés. Tu vois, c'est... Non, mais... France TV Info.fr. Vrai ou faux, l'État ponctionne-t-il 1,3 milliard d'euros dans les recettes des bailleurs sociaux, comme le dit Emmanuel Cos? Bon non, c'est pas un 3, c'est un 4. Eh ben oui, depuis qu'ils ont fait baisser là, les 50 euros. Vous vous rendez compte, en vérité, 50 euros, c'est énorme. Autant ils ont flippé sur les 5 euros pour les étudiants, là, je sais pas quoi, d'allocation au logement. Mais vous vous rendez compte, dans les 50 euros, attendez, de 800 millions à 1,3. Ah oui, non, parce que c'est une fourchette. Alors, la Cour des comptes révélait que le montant total de la réduction équivalait à 4,5% des rendements locatifs. Autrement dit, ces rendements locatifs ont baissé de 4,5% en raison de la mise en place du dispositif de l'État. Bon, oui. Les chiffres donnés par Emmanuel Cos ne sont pas tout à fait les bons. Ah, voyez, je vous l'ai dit. Au départ, l'État voulait faire une économie de 1,5. Ah, voyez ce que je viens de vous dire. Par an sur les APL versés aux habitants des logements. Mais après renégociation, ce montant a été abaissé à 800 millions. Oh bah oui. Alors, attendez. Donc, c'est pas tout à fait... Alors, on est OK. Les chiffres ne sont pas tout à fait les bons. OK. Et en fait, ils sont bons. Sauf que lui, il fait un truc chronologique. Vous voyez, il dit avant c'était comme ça, et après, avant d'être relevé à 1,3 milliard d'euros l'année suivante. Mais c'est pas bon ce qu'elle a dit. Non, c'est pas 1,3 milliard d'un coup. C'est 800 millions, et après 1,3 milliard. Ah ouais, non, attendez, pas pareil, FranceBleu.fr. Crise du logement et du bâtiment. Les professionnels demandent un plan d'urgence au gouvernement. Oh, bah ouais, bah oui. Ça ne sort plus, hein. La crise de l'immobilier frappe tout le monde, clament les professionnels du bâtiment. Ah ouais. Ah ouais, parce que même les clandos, maintenant, ils se rebellent. Ils font grève. Ah ouais. Alors que le nombre de constructions baisse de façon inquiétante en Gironde. Ah bon. Pourquoi que j'y ai en Gironde? Il faudrait construire 10 000 logements par an en Gironde pour répondre à la demande, estiment les professionnels de l'immobilier et du bâtiment. Ah ouais. Or, selon leurs chiffres, ils en ont construit 8 000 l'an dernier et atteindront péniblement les 6 000 cette année. Ah, c'est sûr. Ah ben 8, 6, 4, 2, 0. Ah ouais, vous savez que d'ici 5 ans,
Le problème, ce n'est pas tellement la hausse des taux d'intérêt. C'est très élevé d'être à 4,5 ou 5%. Pour autant, on a connu bien plus par le passé. Oui, mais les gens, il n'y a plus les pépettes, chérie. Alors, autre idée, ciblant cette fois les logements existants afin de répondre à la pénurie très forte, la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, plaide, elle, pour un report du calendrier de la loi climat et résilience. Ah ouais? Les E et les G. Ah ouais, non, mais parce qu'ils ne vont pas s'en sortir. Hein. Ah oui. France-TV-info.fr. Agriculture, le filon du cannabis légal. Oh, Des agriculteurs en quête de rentabilité se lancent dans la production du chanvre, un cannabis légal. Dans quel cadre? Élément de réponse. 800 producteurs. Ah ouais? Chaque année, 20% de la récolte est écartée. En 2020, ils étaient une trentaine à cultiver le chanvre. Aujourd'hui, ils sont 800. Oh, bah écoutez. La plupart écoulent leur production en vente directe et l'esprit tranquille. Ah ouais, ça c'est sûr. Des fois, ils se demandent les mecs quand ils font les articles s'ils ne font pas esprit, vous voyez. Ah ouais, ils peuvent être tranquilles. Ah oui, c'est ça. Et la dernière fois, j'ai vu regarder les réfugiés du Darfour sur Arte. J'y arrive plus, je vous jure, j'y arrive plus. Je regarde le début. Et après, j'y arrive plus, je sature. Donc, je regarde, parce que bon, du coup, je me dis, il faut quand même que je sache, vous voyez, ce qui se passe dans les autres pays. Mais après, je peux plus, tous ces enfants et tout, qui voient leurs parents se faire découper, qui voient les... Je supporte plus, j'y arrive plus, franchement, j'y arrive plus. Alors, moi, j'avais dit que je pèterais pas l'ambiance, ben voilà, c'est fait. Aide médicale d'État. Ah ben voilà, on tombe bien. Elisabeth Borne ouvre le débat, le coût attendu à 1,2 milliard en 2024. Mais c'est quoi qui parlait là la dernière fois de 12 milliards? Alors attendez. Le nombre de bénéficiaires a atteint 411 364,2. Non, c'est pas vrai. 500 000 personnes qui ont la ME. Ah ben c'est bien, écoute, toi tu galères pour avoir la CMU, tu vois. France-TV-info.fr. Non, c'est bien, encore une bonne nouvelle. Grippe aviaire. Tu te dis, attends, je suis en Corée ou ça se passe comment? Peu convaincus par la campagne de vaccination des canards français, des clients étrangers suspendent leurs importations. Pardon. Je crois qu'on est un des seuls pays où les gens sont peu convaincus par la campagne de vaccination. J'ai jamais entendu ça pour un autre pays. Pas de vaccination, ok. Trop de vaccination, peut-être. Mais ne pas être convaincu par la campagne de vaccination. Le Japon, le Canada et les États-Unis, très petits pays. Pas du tout consommateurs de volailles. Non, on crée rien, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Ont décidé de stopper leur importation de volailles françaises. S'il est encore trop tôt pour en mesurer l'impact, ces mesures risquent de peser sur l'activité des éleveurs. Quelques 70 pays importateurs dans le monde. Alors, le Japon, 6%. Des exportations de foie gras. Ok. Canada, pris mesures provisoires et temporaires. Ah non, mais je voudrais savoir pourquoi ils pensent... Alors... La perte de confiance est sérieuse. La vaccination des canards qui a débuté dimanche 1er octobre était censée rassurer nos clients. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais rien n'y fait aux grandes dames des producteurs français, notamment de foie gras, l'un des produits tricolores les plus prisés en Asie. Ce n'est pas faute de volonté de la part des autorités françaises de tout faire pour éradiquer la maladie. Après les élevages décimés en 2015-2017. Mais pourquoi on a des problèmes de grippe aviaire, nous? Oui, mais 2016-2017. Ok, mais tu peux pas éradiquer. Mais enfin, on a des problèmes de grippe aviaire, nous? Non, parce que je suis en train d'halluciner. Je découvre des choses. Non, c'est bien, remarquez. Parce que du coup, peut-être on voulait découvrir avec moi, vous voyez. Leparisien.fr, quand des agents immobiliers... Bon, j'ai pas la suite, hein, d'attrait. Non, mais c'est bien, parce qu'au moins, il me l'annonce direct, tu vois, va te faire foutre. Tu liras pas la suite, tu vois. Quand des agents immobiliers refusent des mandats de vente trop élevés, il faut baisser le prix. Oh bah oui.
Mais bon, après, tu vas pas le donner, tu vois, ton truc. Parce que bon, il y a quelqu'un derrière qui l'a payé, tu vois, là, ou tes parents, ou toi, tu vois. Par exemple, ici, avant les appartements, c'était 200 000 euros quand tu les vendais. Maintenant, c'est 100 000, tu vois. Mais la personne qui l'a acheté 200 000, je ne sens pas de le vendre 100 000. Elle a fait des frais, tu vois, je veux dire, bon. C'est comme moi, bon, moi j'ai payé 71 000. J'ai fait 30 000 euros de travaux. Bon, ça m'a fait 100 000. Bon, mais j'ai fait salle de bain douche italienne, vous voyez, cuisine équipée, il y a la climatisation reversible, il y a le double vitrage de partout, j'ai fait des portes coulissantes, il y a le dressing, enfin bon, je veux dire, elle est nickel ma maison. Je sais que je vais la vendre quoi? Allez, peut-être 110 000, à tout casser, tu vois, je vais pas la vendre, ça va pas ou quoi? Le point.fr Artus, la vérité sur les difficultés économiques de la France. Non, pourquoi tu dis ça? Il est très bien... Comment il s'appelle, lui? Attends, non, parce qu'on a Bruno Le Maire et on a l'autre, ministre du Travail, c'est ça? Ah oui, il est relativement bas le taux de chômage, 7,1. Ah ouais, non. Allez, le taux d'emploi a monté de 3 points. Ouais. Baisse de la taxation des revenus du capital. Ah ouais, c'est sûr. Soutien à l'investissement en décarbonation. On l'a vu. Non, non, nous à Marseille, on l'a vu. Ah ouais, non, non, non. En production de semi-conducteurs de batteries électriques. C'est notre projet. Voilà, vous savez que notre projet, c'est ça. Ouais. Ah ben, j'ai pas la suite encore. Non, et c'est bien les articles comme ça, c'est magnifique. Mauvaise nouvelle pour le 2,5 millions de Français, les remboursements des frais dentaires vont baisser. Ah oui, je vous l'avais dit. Alors, avoir un joli sourire, ça coûte un bras. Bah maintenant, ça va coûter 2 jambes. Il va falloir la changer, cette expression. Parce que là, c'est plus beau ici en France. Alors, elle est obsolète, la truc. La majorité des Français, 63%, estiment que l'accès aux soins dentaires s'est dégradé ces dernières années. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, moi, ma chérie, mon chéri, mes chéris, tu peux aller chez le dentiste avant d'avoir des infections ou d'avoir des caries, tu vois, qui t'a rongé la moitié de la dent, ou tu vois. Donc, du coup, si tu vas régulièrement pour un détartrage et qu'en même temps tu fais un contrôle minimum, fait maximum 2 fois par an, je peux te dire que tes problèmes de dents ne deviendront pas des très gros problèmes de dents, tu vois. Après, bien sûr, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes... Ça, ok, il n'y a pas de souci. Les médocs, un cancer, je ne sais rien. Mais ceux qui n'ont pas de problème de dents, enfin, ceux qui n'ont pas de problème de trucs, je vois pas pourquoi. Ils vont pas chez le dentiste. Moi, j'avais mon pote, elle avait des dents. Oh, laissez tomber. Mais c'était carrément des blocs de tartre qu'elle avait. Et la fille, elle travaillait dans les écoles et tout. Pourquoi tu vas pas chez... Le jour où elle se fait détartrer... De toute façon, c'est mort. Le jour où elle se faisait détartrer les dents, elle, c'était mort, les dents le tombaient. Elle avait mon âge. Mais c'est quoi ton délire? Oui, tu as peur d'aller chez... Moi aussi, c'est pas une partie de plaisir quand je vais chez le dentiste. J'aime pas quand on me fait le détartrage et tout. Mais dans ma tête, je me dis, bon, je souffre un peu, mais au moins, après, ça va, les dents, ça tient le coup, quoi, tu vois. Retraite complémentaire, Agir Arco. Nous devons trouver 1 milliard pour compenser le choix des partenaires sociaux, déclare Olivier Véran. Les syndicats ont décidé avec le patronat de dépenser les économies réalisées grâce à la réforme des retraites. Voilà ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran ce mardi 10 octobre. Il faisait référence à l'accord trouvé par les partenaires sociaux gestionnaires des retraites complémentaires Agir Arco qui doit être signé au plus tard ce mercredi 11 octobre. Ah ouais, je sais ça date un peu, mais bon. Un accord qui prévoit une revalorisation des pensions des affiliés de 4,9% et une suppression progressive du malus des cotes. Moi, j'y comprends rien à tout ça. Ah ouais, moi, à la retraite, j'y comprends rien. Syndicats et patronats se sont également une nouvelle fois prononcés contre toute ponction du trésor de guerre de 68 milliards. Mais je croyais qu'il avait disparu, le truc. Le gouvernement souhaiterait... C'est un hologramme. C'est-à-dire, tu rentres dans la pièce, tu dis, ah ouais, ils sont là, ils sont 68... Et tu fermes, et en vérité, les 68 milliards, ils sont pas là. Tu as vu, ça fait longtemps, ils sont plus là. Alors, d'où la réflexion d'Olivier Véran qui renverse les choses. Nous devons trouver 1 milliard pour compenser le choix des partenaires sociaux. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que c'est toujours la faute des autres, hein, je vais te dire. Non, parce que... Que va devenir l'usine Marelli de Saint-Julien-du-Sault? Les salariés rencontrent la direction ce mardi. Bah, elle va fermer. Bon, oui, parce que nous, on a plein d'emplois. Ah ouais, avec Bruno de la faillite.
Bruno Le Maire, le ministre de la faillite. Ah ouais, nous, au plus il y a des fermetures, au plus on a du plein emploi. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Ils avaient prévu de fermer notre usine. Bah, ils vont la faire. Ah, t'inquiète, hein, je sais pas ce que s'ils l'ont prévu, tu vois. 125 emplois. Quand on a un plein emploi, je vais te dire, c'est une famille ici. Oh bah voilà, ça l'est plus. Eh ouais, non mais... Et voilà, c'était planifié depuis des mois et des années. Ah oui, non mais de toute façon, ils vont le faire, hein, mon chéri. Là, ils vont te dire, bon, tu peux travailler, mais il va falloir réduire, tu vois, on va te mettre un peu au chômage, tu vas un peu galérer et tout. Mais tu vas voir, on va sauver ton usine, et puis dans ces cas, ils vont dire, oh putain, on n'a rien compris, les mecs, ils ont fermé. Ah ouais, non, parce que les Français, c'est ça. Selon Marily, le site fait état d'une perte d'exploitation significative de plus de 24 millions d'euros entre 2018 et 2022. Par ailleurs, il n'a travaillé qu'à 30% de sa capacité au cours des 2 années précédentes, avance l'équipementier, avec des prévisions de marché négatives pour les années à venir. Marily, mais c'est quoi ça? Ah, Magneti Marily, vous savez, c'est le truc en ovale comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait ça? C'est quoi? Juste, pour rappel, de nombreux sites industriels de premier ordre ont récemment mis la clé sous la porte comme Bentelet et SKF, entraînant la suppression de centaines... Non, plein emploi, t'as dit. Tu comprends pas ou quoi? Ah, c'est bien. La France va trop bien. Oh, qu'est-ce qu'on crée du travail, nous? Pou. Allez, je vais peut-être en faire celui-là et un autre, et après j'ai fini. Crédit d'impôt jusqu'à 40%, 23 milliards d'investissements. Le maire fait feu de tout bois sur l'industrie verte. Ouah, c'est un jeu de mots, putain. Ça va créer 40 000 emplois. Sûrement. Non, on va te croire, parce que du coup, il ne reste plus que ça, je vais te dire. Alors, à l'heure critique où la Banque Centrale Européenne pénalise la transition écologique de l'Union européenne en relevant ses taux d'intérêt afin de juguler l'inflation, la loi Industrie verte va au contraire encourager les industriels qui permettent à la France de verdir. Et oui, toutes les entreprises qui développent des technologies solaires renouvelables, ceux qui produisent des batteries de stockage, des pompes à chaleur. Oui, non, parce que pour tout ça, il ne faut pas super de produits chimiques. Ah ouais, non, c'est tout naturel, c'est tout bio. Ah oui, c'est de la sève de dragonnier de Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu vois, mélangé à de l'humus de la terre de l'Himalaya, tu vois, non, mais c'est encore plus polluant ça que nous avec notre pétrole, machin et tout. Non. Et on va finir, alors attendez, par un truc un peu quand même, voilà. Mais j'essaie, vous savez, toujours de finir sur des trucs... Ouais, celle-là, elle était rigolote, mais peut-être pas super sympathique. Alors. Ben là, c'est économie, donc du coup, c'est un peu compliqué, vous voyez. Ah ben écoutez, on va finir par celle-là, parce que du coup, avec ce plein emploi et tout, ouais. Franchement, j'ai rien de fou, enfin, j'ai rien de rigolo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bah écoutez, on va finir par celui-là. Alors en plus, je l'ai même pas en entier, mais bon, du coup, c'est on va dire le plus sympathique de la rubrique. Leparisien.fr. En théorie, 500 000 clients sont concernés face au moteur Stellantis défectueux. Ils se rebiffent. Une action collective contre le constructeur est en cours de préparation. Des milliers de propriétaires du moteur. Alors écoutez bien, 1.2 PureTech. Oh, parce qu'il était pur. C'est pour ça qu'il est pourri. Qui équipe notamment... Essayez de prendre des trucs où dedans c'est dégueulasse. Vous voyez le mot que déjà il n'inspire pas confiance. Parce que du coup, quand vous avez PureTech, vous dites c'est pur. Tu vois, c'est magnifique. Et non, c'est tout pourri. Qui équipe notamment des Peugeot, Citroën et DS subissent de multiples soucis mécaniques. Et oui, c'est normal que le groupe multinational en croissance a réalisé 179,6 milliards d'euros. Bah oui, si c'est pour après vendre des voitures avec des moteurs pourris, je vais te dire. Bon ben voilà, ouais, non, ça a été vite fait, bien fait, emballé. Ah oui, non, parce que... Alors, je vous dis les marques de voitures. Comme ça, vous pourrez peut-être passer le mot. Le moteur PureTech
se trouve dans plusieurs modèles de Peugeot 308, 508, 2008, 3008, 5008. De Citroën C3 et C4. Bon, avec des points de suspension. Donc je pense qu'il doit y avoir peut-être C5, C6. De DS. DS3, DS4, DS7. Et puis des petits pointillés là aussi. Ou d'Opel. Alors, Moka, Crossland et Grandland. Voilà. Et bien au moins, voilà. Au moins déjà vous saurez les marques de voitures. S'il y a quelqu'un de vos proches que vous connaissez qui a ces voitures, ben dites-lui peut-être qu'il roule avec un moteur défectueux. Voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura, on va dire, un peu diverti en ces jours de morosité et de stress, n'est-ce pas? Donc, mercredi, société, trou de mémoire. Et ben voilà. Donc d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.